j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le traditionnel unboxing Diamond Art Club du dimanche. Par contre, je vous préviens tout de suite, vous savez qu'une fois par mois, il n'y a pas de unboxing le dimanche Diamond Art Club, puisqu'une fois par mois, je vous présente la box envoûtée que je reçois mensuellement. Donc du coup, je l'ai reçue là il y a 2 jours. Je ne l'ai pas encore unboxé en vidéo, mais normalement, ça sera la vidéo de dimanche prochain. Donc dimanche prochain, il n'y aura pas d'unboxing Diamond Art Club. Par contre, le vendredi, il y aura la préparation de ma nouvelle toile DAC que je fais avec vous en vidéo. Je mets les diamants dans les petites boîtes, je papote avec vous pendant ce temps-là, etc. Et je pose les premiers diamants avec vous, et ça sera vendredi. Donc il y aura quand même un petit peu de Diamond Art Club dans la semaine, mais pas un unboxing. Le prochain unboxing sera la semaine suivante du coup. Alors aujourd'hui, je suis surexcitée. Il s'agit d'une toile que j'avais commandée. En fait, j'avais fait une commande avec 2 toiles puisque je surveille toute la semaine donc sur les réseaux sociaux de Diamond Art Club les nouveautés qui dévoilent au fur et à mesure de la semaine et qui après sont mises en vente le samedi. Du coup, comme ça, je sais si le samedi, je dois être au taquet à 18 h ou si, si c'est pas la peine que je surveille, si j'ai pas de coup de cœur. Et là, c'est la semaine où ils ont sorti cette nouveauté-là. J'ai eu un coup de cœur. Attendez, je regarde quelque chose. Ah oui, je l'avais reçu hyper vite. Enfin, hyper vite. En 14 jours. Ah, quand même en 14 jours. Donc là, la semaine où ils avaient sorti cette toile-là, j'ai eu un coup de cœur pour 2 toiles. Du coup, je vous présente la première de cette commande-là. C'est rare que je commande 2 toiles, soit parce que je n'ai pas le coup de cœur, soit parce que je préfère faire... je préfère payer des frais de port, puisque quand on achète 2 toiles, on ne paye pas les frais de port. Mais moi, je préfère payer les frais de port. Je fais tout pour éviter au maximum les frais de douane. Ça n'empêche pas qu'un jour, peut-être que je vais m'en taper. Mais pour l'instant, je crois que... Si je compte les toiles en précommande qui vont arriver cet été et tout, j'ai 30 toiles Diamond Art Club. Et... croiser les doigts, je n'ai jamais eu de frais de douane. Donc, je touche du bois. Mais voilà, je fais tout, je mets toutes les chances de mon côté, on va dire, pour ne pas en avoir. Mais là, j'ai... voilà, il y avait 2 toiles, donc bon, je me suis dit, allez, on tente et tout, et je n'ai pas eu de frais de douane. Mais voilà, je vous présente la première de cette commande, en fait, qui contenait 2 toiles. Donc, c'est une toile en diamant rond, toujours dans leur sublime petite boîte magnifique. Elle est assez costaud quand même. Niveau couleur, elle ressemble... Enfin, c'est un peu, je pense, en tout cas dans les mêmes teintes que la toile que j'ai commencée là. Donc celle que vous verrez du coup la préparation la semaine prochaine. Bon, après, si vous suivez mes unboxings, quand j'ai unboxé la toile que j'ai commencée là de Diamond Art Club, la seconde Diamond Art Club que je fais, je vous ai dit en fait que ça serait ma prochaine toile DAC. Donc ceux qui suivent bien mes unboxings savent laquelle j'ai débuté. Alors, je sors les stickers, tous les petits trucs. Hop. Oh là 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 là. Mais celle-là, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Et quand j'ai montré à ma soeur le visuel, elle était hyper jalouse parce que ça rassemble 2 choses qu'elle adore. Alors, tout le kit de base, sans la pince, puisque la pince, ce sont pour les toiles en diamant carré. Donc, comme d'habitude, la barquette transparente, des sachets zip, un stylet classique. Un petit embout mousse, je vous ressors pas tout à chaque fois, enfin des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais un petit embout mousse et 2 pains de cire, ouais il y en a un qui est caché là, 2 pains de cire en forme de cœur. Le tout mis dans un petit sachet comme ça, zip, trop bien. Alors c'est parti, déballons la bête. Donc c'est une toile en format paysage. Hop. Le pied. On est le matin, il est 8 h 53. Je n'ai déjà plus de voix. Alors, oh, ça va, il n'y a pas tant de diamants, je m'attendais à pire. Donc le petit fascicule qui vous explique comment fonctionne le DP si vous ne connaissez pas. Alors, hop. Donc il y a pas mal de teintes foncées, mais vous voyez, on est quand même dans des couleurs assez roses et violets. Voilà. Bon, vous êtes prêts? Attendez, je vais vous la mettre à l'endroit. Tac. Je me déplace. Elle est quand même assez grande, hein. Je vais vous dire après la taille et tout. Ah bah, elle fait pile poil. Je sais pas si vous voyez. Pile poil la largeur de ma table. Voilà. Hop.
J'adore la texture velours là. Bon, vous êtes prêts? Attention. J'ai trop hâte. Tadam! Attendez. Waouh! Oh, je regardais sur le retour caméra. Bon, là c'est comme la toile de Noël. Ça rend pas grand chose comme ça de visu parce que voilà, le fond des symboles est le plus clair possible afin que ça soit hyper agréable à faire. Mais alors, ça va être encore mieux parce que moi je préfère limite ça parce qu'en fait, on redécouvre complètement la toile quand on l'a fait. Vous vous souvenez de la toile de Noël? Quand je vous montrais l'avancée, tout ce qui n'était pas diamanté faisait vraiment très blanc, très pâle. Et toute la partie diamantée, c'était éclatant, quoi. C'était vraiment des couleurs foncées, les couleurs vives. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et là, en fait, limite, je préfère quand la toile est comme ça. Donc, quand je vous la montre, ça rend pas grand-chose. Mais quand je la fais, je redécouvre la toile et c'est magnifique. Donc, c'est un cheval avec des plumes, un cheval un peu indien, on va dire. Avec, du coup, une ombre en tête d'aigle, comme ça là, je sais pas si vous la voyez. Ouais. Vous avez aussi ici un espèce de petit, je sais pas un pentagramme, mais vous voyez, voilà, une petite rosace là, je sais pas trop comment ça s'appelle, avec des formes géométriques. Et vous allez voir l'illustration après, cette toile, c'est juste un petit bijou, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau de l'illustration. Donc là c'est sûr, ouais, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous montrer de plus haut. Ça rend pas grand chose parce que voilà, ils ont vraiment fait le fond, surtout sur le cheval où on le voit quasi pas au final. C'est marrant. Ils l'ont fait vraiment très très blanc, mais attendez, au moins pour diamanter, ça va être hyper agréable. La toile de Noël, qui était des couleurs quand même assez foncées au final, puisque c'était vraiment des couleurs de Noël. Toute la toile était très blanche et en fait ça faisait vraiment bizarre parce que ça fait un contraste de fou au fur et à mesure que je la diamantais, c'était trop cool. Et du coup là ça va faire pareil. Là vous avez vu, ça y est, elle s'est déjà presque toute mise en place. Les plis sont déjà quasiment tout enlevés, vous avez vu. Quand je l'avais retournée, il y avait encore bien les plis et là, regardez, il n'y a quasi plus rien. Donc ça c'est le truc qui est cool avec les toiles Diamanta Club, c'est qu'elles sont tellement lourdes. C'est du tissu, hein, c'est, vous savez, l'espèce de truc tout doux là, avec le bord dentelé. C'est que en quelques minutes, vous n'avez pas besoin de l'aplatir. En quelques minutes, elle a pris sa forme. Vous avez juste à l'ouvrir en fait, vous voyez. Vous avez juste à l'ouvrir, à la placer comme ça et elle s'aplatit toute seule. Ça c'est cool. Alors, cette toile s'appelle Shaman. C'est une toile qui fait 84 x 56 cm. C'est une illustration de Laurie Prindle. J'espère que je dis correctement. Comme d'habitude, hein, Diamanta Club travaille avec les illustrateurs, contrairement à AliExpress en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat avec les illustrateurs, ils leur payent des droits. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais les illustrateurs sont rémunérés. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'aime souligner parce que moi qui, voilà, mon métier c'est de faire des bijoux et des accessoires et des cuillères en pâte polymère. Du coup, on va dire que je suis un petit créateur. Alors je suis pas illustratrice malgré que c'était mon premier rêve et que ma passion première c'est le dessin. Mais du coup je suis super contente qu'en fait des sites rémunèrent les illustrateurs au lieu de prendre leur illustration et de vendre leur travail en fait sans contrat ou sans rémunération. Voilà. Alors, cette toile comporte 52 couleurs quand même. C'est une belle bête, on va dire. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, ce sont des diamants ronds. Je vais vous montrer tout de suite les petites illustrations. Et là, vous allez comprendre la beauté de la toile. Parce que là, c'est pas encore parlant, mais... Donc ça, c'est la petite illustration, qui est un autocollant, hein, comme d'habitude. Vous pouvez le coller où vous voulez. Ça vous récapitule le nom de la toile, l'illustrateur ou illustratrice, l'illustration, le type de diamant et la taille. Et vous êtes prêts à la découvrir vraiment du coup? Ah là 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 là. Voilà la toile. Donc là on voit bien l'espèce de petit... voilà. Je sais pas trop comment ça s'appelle ce truc là. Là on voit bien l'aigle qui est en fait
Je pense que c'est le... Je sais pas trop comment dire, un peu l'animal totem, ou je sais pas où. Bref. Et le cheval qui est magnifique avec tous ses symboles sur lui, ses peintures en fait. Les plumes, je vous montre vraiment de près. Voilà, le fond qui est trop beau. Donc, je disais que ça rassemble vraiment deux choses que ma sœur adore parce que ma sœur, elle est complètement dingue des chevaux. C'est son animal préféré. Elle a fait plusieurs années d'équitation et tout. Enfin, c'est vraiment son animal. Et sa couleur préférée de la terre entière, c'est le violet. Donc du coup, quand je lui ai montré celle-là, elle m'a fait beaucoup penser à elle. Quand je lui ai montré, elle était complètement folle. Donc, parce que c'est vrai que voilà, quand on aime les chevaux et le violet, celle-là, elle est un peu magnifique, quoi. Mais elle est vraiment trop belle. Donc, comme d'habitude, tout ça est un sticker sans entier. Donc, vous en faites ce que vous voulez, vous découpez. Donc, moi, je découpe et je mets dans mon carnet. Ici, vous avez du coup les petites étiquettes autocollantes à coller directement sur vos boîtes. Et vous avez directement les symboles. C'est tellement pratique, ça change la vie, je le dis à chaque fois, mais vous avez un gain de temps énorme d'avoir le symbole sur les boîtes. Parce que vous n'avez pas besoin de regarder la DMC du coup. Vous, là, par exemple, là, c'est du C. Bon, bah, le C, c'est lequel? Tac, c'est celui-là. Je prends la boîte, je diamante et c'est fini, quoi. Alors, je vous montre un petit peu les symboles. Je regarde en même temps s'il y a des symboles qui se ressemblent pour la même couleur. Ça n'a pas l'air. Hop, je vous montre un petit peu tout. Hier, j'ai reçu un message privé sur Instagram. C'était trop drôle de quelqu'un du groupe qui m'a demandé où est-ce que, avec quel logiciel ou quel site je faisais mes petites étiquettes que je collais sur mes boîtes. Et du coup, j'ai compris qu'elle parlait des étiquettes Diamantar Club. Et je lui ai dit, et c'est pas la première fois qu'on me demande, mais du coup, là, comme c'était hier, c'est tout frais. Et je lui ai dit que c'était pas, enfin, c'est pas moi qui les faisais du tout, c'était vraiment fourni avec Diamantar Club. Les petites étiquettes sont toutes faites, voilà. Et du coup, la personne m'a dit, ah, il va falloir que je passe commande. Donc, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou. Mais ouais, c'est ce que je dis en fait, c'est que Diamantar Club, on paye la qualité, que ce soit au niveau des diamants, au niveau de la toile, mais au niveau de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire, voilà, vous avez quand même un truc assez complet, vous avez les petites étiquettes, vous avez encore un petit autocollant, vous avez un toolkit vraiment au top du top. Enfin, tout est nickel, la toile est nickel, la toile est garantie à vie, donc si vous avez un problème avec votre toile ou un problème de diamant, si vous la faites dans 10 ans, enfin si Diamantar Club existe toujours, mais si vous la faites dans 10 ans et qu'il vous manque une couleur ou un truc comme ça, ils vous la renverront sans souci, ils cherchent même pas à savoir si l'erreur est de votre part parce que vous avez renversé vos diamants ou si c'est un oubli de leur part, enfin ils ne cherchent pas, ils vous renvoient et ils sont très rapides. Pour répondre, moi je leur ai envoyé un mail. Parce qu'en fait, c'était pour la fameuse histoire où les toiles Diamantar Club, vous pouvez les enrouler une fois diamantées, mais diamants à l'extérieur surtout. Hein. Sinon, vous allez faire rentrer les diamants entre eux et ils vont s'enlever. Tandis que diamant à l'extérieur, il n'y a pas de pression qui se fait, donc ils tiennent très bien. Et du coup, beaucoup de monde ne me croyait pas. Je leur ai dit, moi je n'y suis pour rien, c'est Diamantar Club qui le dit. Et même, ça me paraissait plus logique que de rouler diamant à l'intérieur. Du coup, pour avoir une preuve écrite de ce que je disais, j'ai envoyé un mail à Diamantar Club. Ils sont basés aux États-Unis, donc pour eux, il était 4h du mat quand j'ai envoyé mon mail, sauf que chez nous, il n'était pas 4h du matin. Donc je me suis dit, bon, je ne vais pas avoir de réponse maintenant, et ce qui est tout à fait normal. Ils m'ont répondu dans les 5 minutes en me disant, oui, vous avez bien raison, vous pouvez dire à vos abonnés que vous avez raison, on roule bien les toiles, diamant à l'extérieur et pas le contraire. Donc du coup, voilà, j'ai le petit screen, comme ça, quand quelqu'un ne me croit pas, je peux remettre le lien le mail en fait pour que la personne puisse bien lire de ses propres yeux que oui, je ne mens pas, on enroule bien l'étoile diamant à l'extérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais faire? On va regarder un peu les symboles. Donc comme d'habitude, la toile est toute pailletée. Est-ce que vous allez le voir un petit peu, je pense. Au niveau des symboles, c'est plus que net. Là, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai jamais eu dans les mains, en tout cas, une toile avec des symboles aussi nets. Voilà. Au niveau du collant, ça colle très bien. Comme d'habitude, hein, la toile, la colle, on voit que c'est une colle vraiment épaisse, de très bonne qualité. Est-ce qu'on va le voir? Ouais. Voilà. Donc sur ça, il n'y a pas de problème.
Vous avez comme d'habitude les DMC de chaque côté de la toile. Voilà. Les diamants, je ne vais pas vous les déballer parce qu'il y a quand même 52 couleurs, donc je vais vous épargner ça. Mais voilà, forcément, il y a pas mal de couleurs foncées quand même, mais beaucoup de rose et de violet. Est-ce qu'on va réussir à apercevoir les deux... Il y a 2 AB, hein, je crois. Attendez. Oui, c'est ça, 2 AB. Donc je crois que j'en ai vu un, là. Est-ce que vous allez le voir? Fais le point. Ici, il y a un blanc. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Donc il y a un AB blanc. Donc on va regarder où il va le blanc. Donc le blanc, ça doit être le numéro 2, enfin la DMC 141 numéro 2. Alors, bah, est-ce que vous voyez tous les petits points? Tous les petits points blancs là. Vous voyez tous les petits pixels? C'est du AB blanc. Voilà. Chaque petit point blanc, même là dans l'aigle, c'est du AB blanc. C'est pour apporter des petites touches de scintillement. C'est censé être des petits points de lumière, donc c'est pour ça qu'ils les ont fait en AB blanc. Tout partout, hein, là aussi, je ne sais pas si vous les voyez d'ici, mais il y a des petits points blancs partout. C'est du AB blanc. Là, sur tout le dessus du nez, enfin du museau, je ne sais pas comment on dit, du nez du cheval. Là, ici, sur cette plume-là, il y en a pas mal aussi. Là, en fait, toute la base des plumes, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, le petit trait blanc, là, à chaque fois, sur les plumes, c'est du AB blanc. Et il y en a sûrement encore là-bas, mais c'est un peu loin pour moi. Il y en a quand même pas mal, hein. Et l'autre AB, ça doit être du violet ou du parme ou quelque chose comme ça. Oui, je le vois là. Alors, vous allez peut-être pas le voir. Là, c'est celui-là, là, ce violet vraiment lilas. Voilà, c'est le deuxième AB. Et c'est le numéro 1, qui est la DMC 126. Donc il y en a un petit peu ici, là, sur le bec de l'aigle. Je trouve plus mes mots. Tout ici, là. Oh, alors là, il y en a pas mal. Hein. Là, suivez mon doigt. Là, tout ça là. Ok. Est-ce qu'il y en a dans le cheval? Un petit peu là. Ouais. Peut-être dans les plumes aussi. Hein. Non, pas dans les plumes là-bas. Il doit y en avoir... Ouais, là. Je m'en doutais parce que là, il y a pas mal de violets. Là, là. Ok. J'ai trop hâte de la faire parce que j'adore vraiment, comme je vous ai dit, ces toiles où on redécouvre la toile en la faisant. Parce que là, comme ça, on voit qu'elle est jolie, mais l'illustration ne paye pas de mine. Mais quand vous voyez, en fait, les couleurs et comment ça va rendre, ça va être trop, trop beau. Voilà. Bref, au niveau des dates, je vous dis ça et après je vous libère. Cette toile coûtait 46,13 €. Je l'ai commandée donc avec une seconde toile que vous verrez dans l'unboxing prochain. Le 10 avril et j'ai reçu le 24 avril. Donc ça a été très 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 rapide pour un paquet venant des États-Unis. Voilà! Je crois que je vous ai tout dit sur cette petite merveille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai qu'elle est... Enfin, moi je la trouve très très belle. Hein. Hop. Après, il faut aimer les chevaux et il faut aimer le violet. Hein, ça c'est sûr. Hop, je vous remets tout là. Mais pour moi, c'est une petite merveille et c'est voilà, c'est ce genre de toile que j'aime où on les découvre vraiment en les faisant. Bref, j'espère que cet unboxing vous a plu. J'ai encore tellement de toiles, enfin tellement. J'en ai encore au moins 4-5 là à la maison à vous unboxer. Donc il y en a encore pour les prochaines semaines. Et j'ai des précommandes pour cet été qui vont arriver pour juin. Je crois que j'en ai une fin juin qui va arriver. Et juillet, et pas août, parce que je pense qu'ils n'avaient pas à l'époque, enfin où j'ai passé mes précommandes, ils n'avaient pas ouvert les précos pour le mois d'août. Mais ouais, juillet, ouais, je crois. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que cet unboxing Diamant Art Club vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!